Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, bien entendu, mais un peu par hasard, ça va être un book haul, oui, parce que j'ai été un peu chinée par-ci par-là. Et puis j'ai trouvé 10 bouquins, donc bon bah je vais vous faire, hein, voilà, je veux pas que ça traîne trop comme ça, donc je vous fais la vidéo tout de suite et comme ça tout le monde est content. Alors comme vous avez pu le voir, c'est spécial thriller. Sauf un, je vous mettrai à la fin, il y a un qui est un intrus. Mais voilà, c'est principalement de la littérature sans le vouloir, c'est du thriller. Alors c'est parti. Donc, alors faites pas attention, je suis malade, ma voix, ma tête, tout, si vous voyez des défauts, on s'en fout. Mais je suis malade, même pour parler. J'ai trouvé un petit Spooksville de Christopher Pike. Donc là, c'est pardon, hein, c'est la bête cachée. Donc vous savez, c'est comme le même principe que les chairs de poule de R.L. Stine. Donc c'est du jeunesse un peu horreur. Et voilà, c'est des séries comme ça, c'est une collection. Spooksville, j'ai jamais tenté. Et c'est beaucoup connu, hein, surtout sur les chaînes anglophones, etc. Donc là, j'en ai trouvé un, c'est mon premier que je vais lire. Et franchement, j'ai trop hâte et je vais découvrir ça. Et je suis trop contente d'avoir trouvé ça, en fait, en France. Enfin, ça doit se faire. Moi, j'en ai jamais vu. C'est vrai qu'on voit plus des chairs de poule qu'autre chose. Donc là, il va y avoir un dragon à Spooksville. Voilà. Un dragon, les questions de trésors, etc. Donc voilà, c'est à partir de 12 ans. Et je suis trop contente d'avoir déniché ce truc, je vais tester. 2 séries noires ensuite pour l'auteur, deux du même auteur, et j'ai pris, alors déjà j'aime bien beaucoup cette collection séries noires, franchement j'aime bien, même si ça paye pas de mine leur couverture, etc., mais j'aime bien, je sais pas pourquoi je les trouve belles, bref. Et donc j'ai pris parce que auteur, donc de Robert Bloch. Robert Bloch, c'est celui qui a écrit Psycho, qui est un petit bijou en matière de littérature horreur, hein, un classique en matière de référence. Donc là, je ne me suis pas posé la question, j'ai vu de Robert Bloch, j'ai pris donc déjà Le Boucher de Chicago. Voilà, donc là, on est avec un médecin qui fait commerce de cadavres. Voilà, donc voilà. Et puis, Monde des Ténèbres. Monde des Ténèbres, et en fait on va être dans un hôpital de santé, une maison de santé, jusqu'au jour où il y a un patient qui assassine le directeur, mais en fait là derrière on nous dit qu'il y a un parallèle avec la religion, la Bible, tout ça. On nous dit que la maison de santé en fait c'est la maison de Dieu. Il y a un des anges qui assassine le patron, voilà, un des patients qui assassine le directeur. Et ça va se transformer en enfer, cette histoire. Donc voilà, donc de Robert Bloch, je suis très contente de le découvrir dans d'autres œuvres que son œuvre, le chef-d'œuvre de Psycho. J'ai plus d'excuses. À chaque fois, je vous dis, il faut que j'essaie cet auteur de thriller français, de nos jours, récent. Le truc qui fait 90 pages, j'ai pas le choix, j'ai aucun prétexte de me dire, celui-là, il faut qu'il y passe, quoi, en fait. J'ai aucun prétexte de ne pas le lire. C'est Carnage de Maxime Chatham. Oui, Maxime Chatham, j'ai jamais lu Maxime Chatham. Carnage. Donc là, on va être avec un adolescent qui prépare son arme. On est dans un lycée, il me semble, Carnage peut commencer. Voilà. Donc, dites-moi si vous l'avez lu, celui-là. Je pense que c'est bien pour débuter. De toute façon, j'ai pas le choix. Voilà, pour débuter, c'est bien. Je pense que c'est une nouvelle. Hein. Donc là, j'étais hyper contente. Alléluia, j'ai trouvé un Brussolo. Un Brussolo, moi j'en trouve jamais. Je n'en trouve jamais, du coup j'en ai plus à lire des Brussolo et ça me frustre. Vous imaginez même pas. Et c'est un one shot. Donc bien vintage hein, la couverture. Donc c'est Le Visiteur sans visage. Donc là ça a l'air complètement barré aussi. On a avec Peggy qui... Enfin, ça a l'air glauque et je pense que Brussolo va l'amener dans un délire. Voilà, c'est ça que j'attends. Déjà, le début est fort quand même. On a avec Becky qui fait babysitter, qui est la babysitter de Nuts. Nuts, c'est le fils d'un célèbre auteur de thriller. Mais Nuts, il a la réputation de faire tourner la tête à toutes ces babysitters qui ont défilé. Et là, on va suivre Peggy qui arrive là-dedans. Elle s'est dit, mais dans quoi je suis tombée? Surtout que Nuts... il rend fou apparemment, donc je vous ai dit, il rend folle ses anciennes babysitters, mais il scande partout qu'on va l'assassiner. Voilà, donc Peggy se retrouve là-dedans. Je pense qu'on va suivre Peggy,
Et on va être dans un truc un peu, vraiment, je sais pas où Bruxelles va m'emmener, mais j'ai très hâte de le découvrir. Dites-moi si vous l'avez lu, celui-ci, Le Visiteur sans visage. On nous dit que c'est un roman d'énigmes. Donc, bon, bah, à sauce Bruxelles, je pense que ça va être assez rock'n'roll. Lui, c'est le livre le plus intriguant de ma liste. Parce que quand je vais vous le présenter, vous allez dire, mais on dirait un classique. Et oui, moi-même, ça m'a choqué. Parce que je me suis dit, au vu de la couverture, tout ça, on dirait un classique. J'ai lu la première phrase, vous savez, derrière la quatrième, et j'ai dit, ah non, bah, je prends en fait, ça m'intéresse. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc déjà, je vous présente, voilà, le truc. Donc, le Mésétain de Louis Védrines. Donc, vous voyez, ça fait classique. Et en effet, je te voir sur Internet, le Mésétain, c'est le nom de cette peinture qui existe, qui est réelle. Et il faudrait que je vois de qui c'est, que j'aille au bout de ma recherche, n'est-ce pas? Et derrière, je vois première phrase, j'aime tuer les femmes. Et j'ai dit, c'est bon, je prends. Donc, il y a un mélange de la parenthèse de bouquinerie d'occasion et boîte à livres. Ça, c'était dans une boîte à livres. J'ai dit, je prends. Et surtout que ça m'intriguait tellement, j'ai regardé comment le livre commençait. C'est la même phrase. J'aime tuer les femmes. Donc, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre à ce livre. Donc, on nous dit que le prota aime tuer les femmes. Mais ça va en devenir une obsession tellement qu'il va avoir peur de cette obsession. Voilà. Je ne vais pas répéter la phrase. Hein, parce que, donc, je sais pas dans quoi. Je sais pas si c'est un thriller. Je sais pas si c'est un truc un peu du contemporain, un peu glauque. Je n'en sais rien, dites-moi si vous connaissez, mais il m'intrigue. Mais un truc à un point où vous imaginez même pas. Et vraiment, je connaissais pas. Pareil, celui-là, c'est comme Maxime Chatham. C'est un auteur que je crois que vous l'avez vu, que je vais découvrir. Si je vous dis Les Marécages, que je n'ai pas encore lu, que j'ai dans ma palle, et pareil qu'il est très bien, c'est un Joer Landal, et celui-là me plaisait. Hein, la couverture, le titre, Juillet 200. Là, on va être avec Richard qui va être victime d'un cambriolage et en légitime défense, il tue d'une balle dans la tête de son cambrioleur. Ok, donc, est-ce qu'il est mort le cambrioleur? Je pense, je ne sais pas. Bref, ce qui est un peu chelou, c'est que bon, il se rend là, voilà, il y a une enquête, etc. Les policiers l'entendent, mais ils n'ont pas l'air très coopératifs non plus. Voilà, il leur dit, hein, je fais de la légitime défense. Mais en voyant un peu les flics dubitatifs, ils se demandent, enfin on va se demander, mais c'est qui l'a tué en fait, vraiment? C'était qui ce cambrioleur? Et déjà pourquoi il est venu? Les flics ont l'air d'être de son côté à ce cambrioleur. On ne sait pas trop ce qui se trame. Voilà, donc Richard, la victime du cambriolage, va être embringué dans cette histoire un peu... qui sent un peu le roussi. Donc dites-moi si vous connaissez ce truc, et je pense que je passais un bon moment quand même, parce que c'est un nom en matière de thriller. Là aussi, j'ai pris ce livre parce que j'avais lu de lui Pavillon 38. C'est Régis Scott. Et là, on est avec Cain et Adèle. Et Pavillon 38, j'avais trop bien aimé. Alors, c'est pas le thriller de l'année, mais j'avais passé un excellent moment. Vraiment un très bon moment. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le même perso, mais on retrouve voilà. Dedans, on nous dit, il y a un psychopathe évadé d'un asile, et c'était ça dans Pavillon 38. Alors, je ne sais pas si c'est le même personnage ou quoi qu'est-ce, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était ça dans Pavillon 38, et on avait affaire à sa cavale, à ce psychopathe en liberté. Et c'était trop bien, c'était haletant, dynamique, etc. Donc, j'ai voulu retester un de ces livres. Et là, donc, on a affaire à un psychopathe évadé d'un asile, un coup de foudre lors d'un accident de la route, et un transsexuel qui s'accuse du meurtre de sa propre mère. Donc, voilà. Je pense que je passais quand même un bon moment. Là aussi, encore une fois, un auteur dont j'ai été très déçue. Si je vous dis La Route. Ah oui, il y en a qui vont grincer des dents. Comme Cormac McCarthy, j'ai été déçue. Alors j'ai peur, alors j'en ai repris un justement pour tester, pour voir si c'est vraiment le roman ou c'est vraiment la plume de l'auteur, parce que je m'étais ennuyée dans La Route.
Et ça va, c'est en rapport avec la plume de l'auteur en fait. Donc, je vais retester. Et puis là, la couverture et le titre, franchement, c'est assez... moi, ça m'intrigue. C'est l'obscurité du dehors. Voilà. Par contre, on va parler d'inceste. D'inceste. Et voilà. On nous dit que le père, dès qu'il a pris... dès que l'enfant naît, en fait, dès que son enfant naît, il va s'enfuir avec et l'abandonner dans une forêt, paraît-il. Je reprends parce que la caméra a coupé. Donc, j'en étais avec, donc le père abandonne le bébé. Et donc la mère qui est la sœur, hein, va essayer de retrouver ce bébé. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, elle va essayer de retrouver ce bébé, mais on est dans un roman noir. Encore une fois. Donc, on nous parle au cœur des paysages mythiques du sud américain. Donc, à mon avis, c'est très ancré le décor. Voilà, on implante le décor, il va y avoir une ambiance. Les autres personnages du roman commencent pour chacun une errance dont les épisodes s'organisent comme des hymnes majeurs. Donc, on va être dans un roman d'ambiance, à mon avis, très noir. Reste à savoir si la plume agit sur moi, parce que vu comme ça, c'est des choses qui me titillent à mort. Voilà, et le dernier, l'intrus au bataillon. On est dans une édition piquée littérature asiatique, qui pourrait être un thriller, mais pas du tout. Et on est du côté de l'Inde, cette fois-ci, c'est une étrange et sublime adresse de Amit Chaudhuri. Voilà. Et en fait, on va nous parler, tout simplement, l'auteur va nous parler de la vie d'une classe moyenne, d'une famille lambda à Bombay. Voilà, voilà. On va suivre plus précisément un jeune garçon qui vit avec sa tante et sa mère dans les rues de Bombay, la vie, comment elle est là-bas, etc., leurs conditions de vie. Mais, on nous dit la particularité de ce roman quand même, c'est que c'est conçu comme une série de scénettes miniatures et de poèmes en prose. Donc, ça peut être passionnant. Je ne l'ai pas présenté celui-là déjà? Je ne sais plus. Enfin bref, je le présente là. Voilà, c'était tout pour ce petit book haul. Dites-moi si vous connaissez certains de ces livres. Et puis, donc, moi, je vous retrouve, si tout se passe bien, la semaine prochaine, normalement pour un bilan lecture. Je pense que j'aurai assez de matière à vous faire un bilan lecture. Parenthèse, je ne pense plus faire au mois. Vraiment, c'est en fonction de mes lectures. Donc, il y aura plus février, il y aura plus mars. Ce sera même des fois, je pourrais faire un bilan lecture qui va sur 2 mois, genre fin mars, avec des lectures début avril. Il n'y a plus le truc des mois. C'est si j'ai 4 lectures à mon actif, je pense faire un bilan. Voilà, ça va marcher comme ça. Et puis c'est tout. Les mois, on oublie. Et je pense que c'est bon parce que comme je suis très irrégulière en ce moment dans mes lectures, je peux en lire 3 dans un mois comme je peux en lire 10 dans un mois. Les bilans vont être irréguliers, des fois ça va être trop long et des fois, voilà, ça va être une catastrophe, ça va être le gros bordel. Et donc déjà là pour ce bilan, j'ai déjà lu 2 livres, là j'en suis à mon 3e livre déjà et il me reste une semaine avant la prochaine vidéo, donc je pense que j'aurai matière. Ça sera, le compte sera là. Et voilà, vous verrez tout ça en temps en heure. De toute façon, vous serez prévenu sur Instagram si vidéo a et quelle vidéo il y a. Et je vous dis à bientôt.